Cette bouteille de sirop d'érable dans votre placard pourrait ne jamais avoir vu un érable. Tests récents, menés par des laboratoires indépendants, révèlent que plusieurs marques vendues dans les supermarchés contiennent du sirop de maïs à haute teneur en fructose colorée avec des produits chimiques, des agents colorants cancérigènes interdits dans d'autres pays, et des arômes d'érable qui sont de pures inventions de laboratoire. Pire encore, certaines marques premium vous font payer le double pour une qualité identique aux marques discount. Nous avons analysé tous les tests disponibles pour identifier 7 marques à éviter absolument et 2 qui méritent vraiment votre confiance. À la fin, je vous montrerai comment reconnaître un vrai sirop d'érable, car la différence peut coûter à votre santé bien plus que quelques euros. Commençons par comprendre ce qui se cache dans votre bouteille. La plupart des consommateurs n'ont jamais réalisé que ce qu'ils versent sur leurs crêpes chaque dimanche matin n'est pas du sirop d'érable. C'est du sirop de maïs déguisé. L'ingrédient principal est le sirop de maïs. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose, pour être précis. Ensuite, vient le sirop de maïs ordinaire. Ensemble, ces produits représentent plus de 90% du contenu. Puis on trouve de la gomme de cellulose comme épaississant, du colorant caramel, pour donner l'apparence du sirop d'érable, du sel, de l'hexamétaphosphate de sodium comme conservateur, et des arômes naturels et artificiels pour créer un goût vaguement érable. Cet arôme d'érable est synthétisé dans des laboratoires en utilisant des composés chimiques qui approximent le goût du vrai érable. Le fenugrec est couramment utilisé, car il contient du sotolone, un composé qui crée une saveur rappelant l'érable. Mais vous ne goûtez pas l'érable. Vous goûtez des produits chimiques conçus pour rappeler à votre cerveau l'érable. Le colorant caramel utilisé dans ces sirops est particulièrement préoccupant. Il est créé en chauffant des sucres avec de l'ammoniac ou des sulfites, produisant des composés incluant le 4-méthylimidazole. Ce produit chimique a été lié au cancer dans des études sur les animaux. La Californie exige des étiquettes d'avertissement pour les produits contenant certains niveaux de 4-méthylimidazole. Pourtant, ces sirops sont vendus partout, sans aucun avertissement. Mais ce n'est que le début du problème. La première marque à éviter est Log Cabin. Pendant 135 ans, Log Cabin a trôné sur les tables du petit déjeuner. Cette cabane rustique sur l'étiquette, cette couleur brun chaud, le nom lui-même suggère authenticité et douceur naturelle venue directement de la forêt. Des générations ont grandi avec Log Cabin, pensant que c'était du sirop d'érable, ou du moins quelque chose d'approchant. Mais voici la vérité. Log Cabin n'est pas du sirop d'érable. Ça n'a jamais été du sirop d'érable. Il n'y a pas une seule goutte de véritable sève d'érable dans la bouteille. L'emballage indique « sirop », pas « sirop d'érable ». L'imagerie suggère des érables et de la douceur naturelle. Mais les petits caractères révèlent la vérité. Ils ont maîtrisé l'art de suggérer ce qu'ils ne peuvent légalement affirmer. Pour les familles qui versent Log Cabin sur les crêpes de leurs enfants, chaque dimanche matin, pour les seniors qui ont fait confiance à la marque pendant des décennies, pensant que l'emballage rustique signifiait produit naturel. Pour tous ceux qui l'utilisent dans leurs recettes, supposant que c'était du vrai sirop d'érable. Ils consomment du sirop de maïs à haute teneur en fructose avec des arômes chimiques et des colorants artificiels. Vérifiez votre placard. Cette imagerie de Log Cabin ne signifie pas de vrais érables. Authenticité frontière commercialisée. Sirop de maïs à haute teneur en fructose livré. Mais au moins Log Cabin est bon marché et honnêtement étiqueté comme sirop. Pas sirop d'érable. La marque suivante coûte plus cher, tout en livrant la même formule fausse. La deuxième marque est Mrs. Butterworth's. Cette bouteille iconique en forme de grand-mère, l'image chaleureuse et réconfortante de la bonté faite maison. Mrs. Butterworth s'est commercialisé comme le sirop fait avec amour. Le goût de la cuisine de grand-mère. Quelque chose de spécial au-delà du sirop ordinaire pour crêpes. Mais ouvrez cette bouteille en forme de grand-mère, et ce qui coule est presque identique à Log Cabin. Sirop de maïs à haute teneur en fructose. Sirop de maïs. Eau. Gomme de cellulose. Colorant caramel. Sel. Hexamétaphosphate de sodium. Arôme naturel et artificiel. Et sorbate de potassium comme conservateur. La forme de la bouteille est un coup de génie du marketing psychologique.
La figure maternelle suggère la cuisine familiale nourrissante et les valeurs traditionnelles. Votre cerveau associe la forme à la cuisine de grand-mère, même si ce qui est à l'intérieur est du sirop de maïs industriel avec des additifs chimiques. La forme vend la confiance, tandis que le contenu la trahit. Versez Mrs. Butterworth's à côté d'un vrai sirop d'érable et comparez-les. Le Mrs. Butterworth's coule différemment, plus épais et plus visqueux à cause de la gomme de cellulose ajoutée et des conservateurs. Le vrai sirop d'érable a un écoulement plus propre et plus fluide car c'est de la sève d'arbre réel qui a été bouillie. Pas conçu pour une viscosité spécifique. Mais voici l'ironie cruelle. Mrs. Butterworth coûte presque autant que le vrai sirop d'érable dans de nombreux magasins. Parfois juste 1 euro ou 2 de moins. Ce consommateur qui paie 5 euros pour une bouteille de Mrs. Butterworth, au lieu de 6 ou 7 euros pour du vrai sirop d'érable, économise presque rien, tout en obtenant du sirop de maïs. Des arômes chimiques et des colorants potentiellement cancérigènes au lieu de nourriture réelle provenant d'arbres. Pour les familles, utilisant Mrs. Butterworth, pensant que la bouteille sympathique et le prix légèrement plus élevé signifiaient meilleure qualité que le sirop basique pour crêpes. Pour les parents qui l'ont choisi parce qu'il leur rappelait le petit déjeuner d'enfance chez grand-mère, ils nourrissent leurs enfants avec le même sirop de maïs à haute teneur en fructose que les marques les moins chères. Juste dans une bouteille en forme qui coûte plus cher. Amour de grand-mère commercialisé. Coloration cancérigène livrée. Mrs. Butterworth vient au moins dans une bouteille fantaisie dont vous pourriez vous attendre à ce qu'elle soit fausse. La marque suivante utilise le marketing biologique pour cacher la même tromperie. La troisième marque est Wholesome Organic Blue Agave Pancake Syrup. Pour les familles soucieuses de leur santé, essayant d'échapper au sirop de maïs à haute teneur en fructose et aux ingrédients artificiels. Wholesome Organic semble être le choix évident. Certification biologique. Édulcorant naturel, agave bleue, qui semble exotique et sain. Le genre de produit que vous trouvez dans l'allée des aliments naturels. Positionné comme l'alternative pour les personnes qui se soucient de ce qu'elles mangent. Mais voici ce que Wholesome ne souligne pas. Ce n'est pas du sirop d'érable. C'est biologique. Oui, mais c'est du sirop d'agave, avec un arôme d'érable naturel ajouté. Vous payez des prix premium pour du nectar d'agave aromatisé, commercialisé auprès de personnes essayant d'éviter exactement ce type de produit. Le sirop d'agave contient près de 90% de fructose, plus élevé que le sirop de maïs à haute teneur en fructose qui contient 55% de fructose. Bien qu'il soit biologique et ne contienne pas les additifs chimiques présents dans Log Cabin ou Mrs. Butterworth's, métaboliquement, c'est potentiellement pire que ce que vous essayez d'éviter. L'apport élevé en fructose est lié à la résistance à l'insuline, à la stéatose hépatique et au syndrome métabolique. L'arôme d'érable naturel, répertorié dans les ingrédients, est le même type d'arôme créé en laboratoire utilisé dans les faux sirops conventionnels. Il peut être dérivé de sources naturelles plutôt que purement synthétiques. Mais ce sont toujours des composés aromatiques extraits et concentrés pour approximer le goût de l'érable sans aucune sève d'érable réelle. Ouvrez une bouteille et la tromperie devient claire. La couleur est trop dorée, trop parfaite. Ça ressemble à de l'agave avec du colorant ajouté. Pas à du sirop d'érable naturellement foncé. Sentez-le et vous détecterez cette douceur d'agave qui domine tout. Les notes d'érable sont là, mais elles sont clairement ajoutées, flottant au-dessus du profil de saveur d'agave au lieu d'être intégrées naturellement. Goûtez-le et la teneur élevée en fructose frappe immédiatement. Sucré collant qui s'accroche à votre bouche différemment du vrai sirop d'érable. Les notes d'érable sont superficielles et artificielles, sans la profondeur et la complexité que vous obtenez de la sève d'érable bouillie. Wholesome Organic coûte généralement 7 à 8 euros pour 355 ml. C'est plus que la plupart des faux sirops à base de maïs, se rapprochant du prix du vrai sirop d'érable, mais sans offrir de l'érable réel. Pour les consommateurs soucieux de leur santé qui paient volontiers plus pour des produits biologiques, pour les familles évitant le sirop de maïs et choisissant l'agave parce qu'il semble plus sain, pour tous ceux qui voient biologique et supposent qu'il s'agit d'un meilleur produit,
Ils obtiennent du sirop d'agave à haute teneur en fructose avec des arômes ajoutés. Pas de l'érable. Biologique commercialisé. Sirop d'agave à haute teneur en fructose livré. La 4e marque est Pearl Milling Company Maple Flavored Syrup. Anciennement connue sous le nom d'Ange Jemima jusqu'à ce que la marque soit rebaptisée en 2021. Pearl Milling Company perpétue exactement la même formule de faux sirop sous un nouveau nom qui semble plus artisanal. Le changement de nom a créé une opportunité de repositionnement marketing. Pearl Milling Company semble traditionnel. Historique? Peut être même authentique. Le nom évoque de vieux moulins, des méthodes traditionnelles, un héritage artisanal. Mais l'étiquette indique honnêtement « sirop aromatisé à l'érable », pas sirop d'érable. Cet aromatisé est crucial. Cela signifie qu'il a le goût de l'érable, mais ne contient aucune sève d'érable réelle. La liste des ingrédients révèle la réalité. Sirop de maïs à haute teneur en fructose. Sirop de maïs. Eau. Arôme d'érable naturel et artificiel. Colorant caramel. Sel. Sorbate de potassium. Hexamétaphosphate de sodium et acide citrique. Exactement la même formule de base que Log Cabin, Mrs. Butterworth's et d'innombrables autres marques. Juste du sirop de maïs avec des arômes ajoutés et du colorant pour le faire ressembler et goûter vaguement à de l'érable. Le naturel, dans arômes d'érable naturel et artificiel, est trompeur. Les arômes naturels peuvent toujours être fortement transformés et concentrés en laboratoire. Dérivés de sources végétales, mais manipulés chimiquement, bien au-delà de tout ce qui existe dans la nature. Pearl Milling Company coûte généralement 3,50 à 4,50 € pour 710 millilitres. Ce n'est pas particulièrement bon marché étant donné ce que vous obtenez. Pour ce prix, vous êtes proche du vrai sirop d'érable lors de promotions ou de marques de distributeurs de qualité. Mais voici où Pearl Milling Company devient problématique. Le changement de nom depuis Ange Jemima a créé une confusion chez les consommateurs. Certains acheteurs ne réalisent pas que c'est le même produit avec une nouvelle étiquette. D'autres voient le nouveau nom et supposent qu'il pourrait s'agir d'une formule améliorée. Peut être plus proche du vrai sirop d'érable. Ce n'est pas le cas. C'est exactement le même sirop de maïs avec des arômes qu'ils vendaient avant. Juste dans un nouvel emballage, avec un nom qui semble plus traditionnel. Pour les acheteurs fidèles qui achètent par habitude sans vérifier les ingrédients, pour les nouveaux clients qui voient Pearl Milling Company et pensent que cela semble artisanal, pour les familles qui supposent que sirop aromatisé à l'érable signifie qu'il contient de l'érable réel. Ils obtiennent du sirop de maïs avec des arômes chimiques identiques aux alternatives les moins chères. Patrimoine de moulins traditionnels commercialisés. Sirop de maïs aromatisé chimiquement livré. La 5e marque est Maple Grove Farms Maple Flavored Syrup. Maple Grove Farms semble être exactement ce que vous recherchez. Le nom contient érable 2 fois. Grove suggère des vergers d'érable naturels. Farms évoque l'agriculture traditionnelle et la production familiale. L'emballage montre des paysages ruraux, des érables, des images bucoliques de production de sirop traditionnel. Tout sur la marque crie authenticité et produits naturels. Mais regardez l'étiquette de près. Elle indique sirop aromatisé à l'érable. Pas sirop d'érable. Ce mot aromatisé change tout. Maple Grove Farms produit du vrai sirop d'érable. Ils vendent également du vrai sirop d'érable pur sous une étiquette différente. Mais ce produit sirop aromatisé à l'érable, c'est du sirop de maïs avec des arômes ajoutés. C'est ce qui rend Maple Grove Farms particulièrement trompeur. Ils savent ce qu'est le vrai sirop d'érable. Ils le produisent et le vendent. Mais ils vendent également cette version fausse aux côtés, exploitant leur nom d'érable et leur réputation pour vendre du sirop de maïs aux consommateurs qui pensent obtenir de l'érable réel. La liste des ingrédients révèle la tromperie. Sirop de maïs. Sirop de maïs à haute teneur en fructose. Eau. Arôme d'érable naturel et artificiel. Colorant caramel. Sorbate de potassium. Acide citrique et sel. C'est du sirop de maïs basique avec des arômes. Pas différent de Log Cabin ou de toute autre marque de faux sirop. Juste vendu sous un nom qui suggère fortement de vrais érables et une production fermière traditionnelle.
Maple Grove Farms, sirop aromatisé à l'érable, coûte généralement 4 à 5 € pour 355 ml. C'est plus cher que les marques de sirop de maïs basiques, se rapprochant des prix du vrai sirop d'érable. Mais sans livrer de l'érable réel. Vous payez plus à cause de la marque et de l'imagerie de la ferme d'érable. Pas parce que le produit est meilleur. Pour les consommateurs qui voient Maple Grove Farms et supposent qu'il s'agit d'une ferme d'érable vendant du vrai sirop. Pour les acheteurs qui ne lisent pas attentivement et manquent le mot aromatisé sur l'étiquette. Pour les familles qui font confiance au nom de la marque et à l'imagerie plutôt que de vérifier les ingrédients. Ils obtiennent du sirop de maïs, commercialisé par une entreprise qui sait mieux, mais choisit de tromper quand même. Ferme d'érables authentiques commercialisée. Sirop de maïs aromatisé artificiellement livré. La 6e marque est Great Value Butter Flavored Syrup. Great Value est la marque de distributeur de Walmart, positionnée comme option économique pour les acheteurs soucieux du budget. Vous pourriez vous attendre à ce que la marque de distributeur économique soit honnête sur ce qu'elle est. Du sirop bon marché pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre mieux. Mais Great Value Butter Flavored Syrup franchit une ligne éthique que même les marques les moins chères évitent généralement. Ce n'est même pas aromatisé à l'érable. C'est aromatisé au beurre. La liste des ingrédients est carrément alarmante. Sirop de maïs à haute teneur en fructose. Sirop de maïs, AL, contient moins de 2% de sel. Arôme naturel et artificiel. Colorant caramel. Sorbate de potassium. Hexamétaphosphate de sodium. Acide citrique et colorant jaune 5. Le colorant jaune 5, également connu sous le nom de tartrazine, est un colorant azoïque synthétique lié à l'hyperactivité chez les enfants. Il est interdit dans certains pays européens et nécessite des étiquettes d'avertissement dans d'autres. L'arôme de beurre est entièrement chimique, généralement du diacétyl ou des composés similaires qui créent une saveur beurrée sans beurre réel. Le diacétyl a été lié à des maladies pulmonaires graves chez les travailleurs exposés à des concentrations élevées. Great Value Butter Flavored Syrup coûte généralement 2 à 3 € pour 710 ml. C'est le sirop le moins cher disponible. Et il est commercialisé directement auprès des familles à faible revenu qui ne peuvent se permettre rien d'autre. Mais voici ce qui rend Great Value si vicieux. Walmart sait exactement qui achète ce produit. Les familles qui comptent chaque euro, les parents qui travaillent avec de petits budgets, essayant de nourrir les enfants avec ce qu'ils peuvent se permettre. Les personnes âgées vivant avec des revenus fixes qui achètent les options les moins chères parce qu'elles le doivent. Walmart pourrait vendre du vrai sirop d'érable à des prix compétitifs grâce à son pouvoir d'achat. Il pourrait offrir une option de marque de distributeur décente. Au lieu de cela, ils vendent du sirop de maïs avec du colorant jaune 5 et des arômes chimiques de beurre aux personnes les plus vulnérables. Le place stratégiquement où les acheteurs soucieux du budget le trouveront. L'exploitation est systématique et calculée. Pour les familles soucieuses du budget, utilisant Great Value Butter Flavored Syrup, parce que c'est ce qu'elles peuvent se permettre. Pour les enfants qui en mangent chaque week-end, pensant que c'est une garniture normale pour crêpes, ils mangent du sirop de maïs avec plusieurs conservateurs, des colorants potentiellement cancérigènes et des arômes chimiques conçus pour approximer des aliments qui existent réellement dans la nature. Marketing économique commercialisé. Exploitation chargée de produits chimiques livrés. Great Value est honnêtement de la camelote bon marché ciblant les consommateurs vulnérables. Mais la pire marque prétend être premium et pure. La première marque à éviter absolument est Hungry Jack Original Syrup. Pendant des décennies, Hungry Jack s'est positionné comme l'expert des crêpes. La marque qui comprenait le petit déjeuner. Mélange à crêpes et sirop premium d'une entreprise spécialisée dans les aliments du matin. L'étiquette rouge et blanche est devenue synonyme de crêpes de qualité. Et les consommateurs ont naturellement supposé que le sirop était de qualité tout aussi élevée. Mais Hungry Jack Original Syrup est du sirop de maïs. Sirop de maïs à haute teneur en fructose et sirop de maïs ordinaire avec de l'eau, de la gomme de cellulose, du colorant caramel, du sel, de l'hexamétaphosphate de sodium, des arômes naturels et artificiels, du sorbate de potassium et de l'acide citrique. Pas une molécule de sève d'érable n'a jamais touché ce produit, ce qui rend Hungry Jack particulièrement trompeur.
C'est le mot « original » dans le nom du produit. Original suggère authentique, traditionnel, la vraie chose. Cela implique qu'il s'agit de la formule originale, le sirop authentique. Ce que le sirop pour crêpes était censé être. Mais c'est une pure manipulation marketing. Original fait référence au lancement de leur produit original, pas à une quelconque tradition d'érable authentique. L'emballage renforce la tromperie. L'étiquette montre une pile de crêpes dorées parfaites, suggérant que c'est ce que les experts en crêpes utilisent sur leurs propres produits. Le positionnement premium et le prix légèrement plus élevé que les marques de distributeurs créent l'impression d'une qualité supérieure. De nombreux consommateurs, payant 5 ou 6 € pour Hungry Jack, au lieu de 3 € pour Great Value, pensent obtenir quelque chose de nettement meilleur. Ce n'est pas le cas. La liste des ingrédients est presque identique aux marques de distributeurs les moins chères. Les mêmes sirops de maïs, les mêmes épaississants et conservateurs, le même colorant caramel avec contamination potentielle au 4-méthylimidazole, les mêmes arômes chimiques conçus pour goûter vaguement l'érable. Vous payez plus pour l'image de marque, pas pour une amélioration réelle de la qualité. Mais voici où la tromperie de Hungry Jack empire. Ils vendent du mélange à crêpes et du sirop ensemble, créant une solution de petit déjeuner complète. Les parents qui achètent les deux pensent obtenir un petit déjeuner de crêpes premium pour leur famille d'une marque de confiance spécialisée dans les crêpes. Le mélange à crêpes est décent. C'est de la farine, de la levure et des ingrédients de base. Mais le sirop qu'ils associent est de la pure camelote. La dissonance cognitive est délibérée. Si Hungry Jack fait un bon mélange à crêpes, les consommateurs supposent que le sirop doit être tout aussi bon. L'extension de marque exploite la confiance construite dans une catégorie de produits pour vendre des produits inférieurs dans une autre. Mais voici ce qui fait de Hungry Jack le pire absolu. Il cible spécifiquement les familles recherchant des expériences de petit déjeuner de qualité. Les parents qui se soucient suffisamment de faire des crêpes à partir de zéro ou d'un mélange décent, les familles qui se rassemblent pour le petit déjeuner du dimanche ensemble, les personnes qui veulent que leurs enfants aient des souvenirs alimentaires positifs. Hungry Jack a identifié ces familles et a positionné leur sirop comme le choix premium pour les personnes qui se soucient du petit déjeuner. L'étiquetage original suggère l'authenticité. L'expertise en crêpes suggère la qualité. Le prix légèrement plus élevé suggère que vous obtenez quelque chose de mieux. Pour les familles, utilisant Hungry Jack parce qu'elles font confiance à l'expertise en crêpes de la marque, pour les parents qui paient plus en pensant qu'ils donnent à leurs enfants quelque chose de mieux que le sirop basique de marque de distributeur. Pour tous ceux qui voient original et supposent que cela signifie authentique. Ils versent du sirop de maïs avec des arômes chimiques et des additifs potentiellement nocifs sur les crêpes de leur famille, tout en payant des prix premium, justifiés uniquement par un marketing trompeur. Vérifiez la bouteille. Cette étiquette originale ne signifie pas sirop d'érable original. C'est pourquoi Hungry Jack est numéro 1. Ils exploitent leur expertise en crêpes pour vendre du sirop de maïs à des prix premium aux familles recherchant spécifiquement la qualité. Cette étiquette originale est un chef-d'œuvre de marketing trompeur qui convainc les consommateurs qu'ils achètent une tradition authentique alors qu'ils obtiennent du sirop de maïs industriel identique aux alternatives. Les moins chers, expertise en crêpes premium commercialisées. Sirop de maïs identique livré. Après tout cela, vous vous demandez probablement s'il existe un sirop qui provient réellement d'érable. Voici les deux marques qui maintiennent de vrais standards. La première est Coombs Family Farms Organic Maple Syrup. Coombs Family Farms produit du sirop d'érable au Vermont depuis les années 1800, transmis à travers 7 générations. Ouvrez une bouteille et découvrez ce qu'est réellement le sirop d'érable. La couleur est un ambre net, pas artificiellement assombri. Versez-le et remarquez qu'il est plus fluide que les faux sirops de maïs car il n'y a pas d'épaississant. Juste de la sève d'érable concentrée. Sentez-le et la différence est immédiate. Boisé, caramélisé, complexe, avec des variations subtiles entre les lots. Goûtez-le et découvrez des couches notes de caramel, notes de vanille, nuances boisées qu'aucun laboratoire ne peut reproduire. Pendant que Hungry Jack ajoutait des arômes chimiques au sirop de maïs,
Coombs exploitait 50 000 érables à travers le Vermont, faisant bouillir 40 gallons de sève pour produire un gallon de sirop. La certification biologique signifie zéro pesticide, zéro produit chimique, zéro quoi que ce soit sauf de la sève d'érable concentrée. Cela coûte plus cher, généralement 12 à 15 € pour 355 millilitres. Mais vous payez pour 40 gallons de vraie sève d'arbre bouillie à travers des processus intensifs inchangés depuis 200 ans, contre du sirop de maïs mélangé dans des installations industrielles. La deuxième marque recommandée est Crown Maple Organic Maple Syrup. Crown Maple représente la production moderne de sirop d'érable bien faite. Fondé en 2010 dans la vallée de l'Hudson à New York. Il combine la fabrication traditionnelle de sirop avec la durabilité moderne et un contrôle de qualité rigoureux. Chaque bouteille est produite dans leur propre forêt d'érable de 800 acres. Ouvrez une bouteille et remarquez le contrôle de qualité pharmaceutique. Clarté remarquable. Couleur précisément gradée. Ils offrent couleur dorée. Goût délicat. Couleur ambre. Goût riche. Couleur foncée. Goût robuste. Clairement étiqueté pour que vous compreniez exactement ce que vous achetez. Goûtez l'ambre et découvrez une saveur d'érable équilibrée. Pas trop sucré comme les faux sirops, mais complexe et stratifié de la sève, bouillie d'arbres acer saccharum réel. Leur approche en bouteille de domaine signifie un contrôle complet de l'arbre à la table. Alors que Maple Grove Farms s'approvisionne auprès de fournisseurs variés, Crown Maple possède la forêt et exploite la cabane à sucre. Les tests indépendants montrent de la sève d'érable pure sans additifs. Exactement ce que l'étiquette affirme. Cela coûte 14 à 16 € pour 355 millilitres. Mais vous payez pour la production de domaine et le contrôle de qualité, garantissant que chaque bouteille répond à des normes exactes. Allez vérifier votre placard maintenant. Si vous voyez Log Cabin, Mrs. Butterworth's, Wholesome Organic Blue Agave, Pearl Milling Company, Maple Grove, Farms Maple Flavored Syrup, Great Value Butter Flavored Syrup ou Hungry Jack Original. Vous ne mangez pas de sirop d'érable, vous mangez du sirop de maïs avec des arômes chimiques et des colorants potentiellement cancérigènes. L'industrie du sirop pour crêpes a normalisé les faux produits au point où de nombreuses personnes n'ont jamais goûté de vrai sirop d'érable. La production de vrai sirop d'érable soutient la conservation des forêts, la récolte durable et les fermes familiales générationnelles. Le faux sirop soutient la transformation industrielle du maïs et la tromperie des entreprises. Alors, comment reconnaître un bon sirop d'érable au supermarché? Cherchez toujours l'indication 100% pur sirop d'érable ou sirop d'érable pur. Si l'étiquette dit aromatisé à l'érable ou simplement sirop, ce n'est pas de l'érable. Vérifiez la liste des ingrédients. Le vrai sirop d'érable n'a qu'un seul ingrédient, sirop d'érable. Si vous voyez du sirop de maïs à haute teneur en fructose, des arômes ou des colorants, ce n'est pas réel. Regardez la couleur à travers la bouteille si possible. Le vrai sirop d'érable a des variations de couleur naturelle et de la profondeur. Le faux sirop semble uniformément coloré, artificiellement cohérent. Vérifiez l'origine. Le vrai sirop d'érable provient du Canada, du Vermont, de New York, du Maine, du New Hampshire ou d'autres régions productrices d'érable. Si l'origine n'est pas indiquée, c'est probablement faux. Privilégiez les certifications biologiques et équitables. Elles garantissent non seulement l'absence de pesticides, mais aussi des pratiques de culture plus respectueuses qui préservent la qualité de la sève. Méfiez-vous des prix trop bas. Le vrai sirop d'érable ne peut pas coûter moins de 25 € le litre. Il faut 40 gallons de sève pour faire un gallon de sirop. Les coûts de production, d'importation et de transformation ne permettent pas des prix très bas. Enfin, faites confiance à vos sens. Sentez le sirop si possible. Un bon sirop d'érable sent bon, frais, complexe, boisé et caramélisé. Un mauvais sirop sent le chimique, le brûlé ou rien du tout. Nous avons couvert 7 marques à éviter absolument et 2 qui méritent votre confiance. La prochaine fois que vous serez devant le rayon sirop de votre supermarché, arrêtez-vous, lisez l'étiquette, vérifiez les ingrédients, ignorez le marketing et choisissez avec discernement.
Ne laissez pas les grandes marques décider pour vous. Optez pour le sirop qui respecte encore les producteurs, votre santé et votre palais.